Bonjour flaconneurs et flaconneuses, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de contenu, Parlons divin. L'objectif de ce contenu, c'est d'échanger autour de 3 produits avec un invité qui nous parlera de lui, tout en dégustant ces produits et en essayant de les noter en fonction de nos 3 catégories sur rouge, rosé, blanc. Le vin d'affairage, le vin de table et le vin du malin, a.k.a. le vin du pharaon. On y va, c'est parti, on se lance avec notre premier invité. Bonjour Yasmine. Bonjour Prunelle. C'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, je te laisse te présenter. D'accord, je suis Yasmine Fofana, donc Afrofoodie sur les réseaux sociaux depuis maintenant 10 ans. J'ai lancé en 2012 le premier blog culinaire de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis contente de dire que je vis de ma passion au quotidien et j'arrive à faire valoir ce que la Côte d'Ivoire fait de beau et de bon à l'international. Ok, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, on va commencer notre dégustation du jour avec un premier vin. Ok, allons-y. On va goûter 3 produits aujourd'hui. Okay. Tu devras déterminer à quelle catégorie ces 3 produits appartiennent. Ok, d'accord. Donc, on commence la dégustation. Donc, je ne sais pas si tu as déjà fait une dégustation de vin dans ta vie. J'en ai fait, mais comme tu es une experte, je te laisse me guider. D'accord. Donc, j'ai créé un acronyme qui s'appelle RSG. Okay. Donc, la dégustation de vin se passe selon ces 3 lettres-là. Regarder, sentir, goûter. J'aime bien passer le cap du regarder parce que c'est généralement, on retrouve généralement les mêmes attributs sur certains vins. D'accord. Du moins, les vins qu'on boit le plus régulièrement. Okay. Le plus important pour moi, c'est le sentir et le goûter. D'accord. Donc, sentir à 2 étapes. La première étape, on a ce qu'on appelle le premier nez, qui te permet de sentir le produit de façon brute, entre guillemets. Donc là, à ce moment-là, tu n'auras pas remué le vin dans ton verre, tu n'auras pas aéré le produit. Donc, tu sentiras juste de façon directe ce qu'il y a dans le vin. Okay. Ensuite, on va mélanger le vin dans nos verres pour sentir une deuxième fois. Là, en fait, on aura une autre expression aromatique des produits. D'accord. Donc là, ce sera à ce moment-là que tu pourras essayer de décrire beaucoup plus précisément ce que tu ressens au nez, la perception que tu as. Ça peut être très vague, mais il ne faut pas avoir peur de dire des mots. Tu peux dire, oh, ça me fait penser à ma grand-mère, ça me fait penser à la nivaquine. Rien n'est faux. Tout s'explique. D'accord. Ensuite, on a le goûter. Le goûter se fait lui aussi en 2 étapes. On a la première étape que j'appelle l'étape bain de bouche, qui va juste consister à prendre le produit et à le tourner dans notre bouche, comme quand on fait un bain de bouche. Ensuite, tu vas avaler. Normalement, on recrache, mais on va faire une exception aujourd'hui. Et ensuite, on va regoûter une deuxième fois. Et là, en fait, on aura tout ce qui est beaucoup plus agréable dans le produit, en fait. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on démarre avec bon, je suis prête. Le sentir. Ok. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu sens? Ah, c'est pas la deuxième étape que je dois dire ce que je sens? Après tu peux dire un premier mot déjà là. Des agrumes. Je sens des agrumes. C'est fruité, j'ai l'impression. Oui. Donc là, c'est déjà bien. En fait, le premier nez permet de déterminer une première catégorie aromatique ou une première idée de ce qu'on va s'apprêter à déguster. Donc maintenant, on tourne le verre. On tourne. Ah, je suis ton mouvement. Hein. Ok. Donc là, tu sens beaucoup plus de choses. C'est comme si c'était rafraîchi, comme si l'arôme s'est décuplé en fait. Exactement. En tournant. En fait, c'est l'aération qui crée cet effet-là. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça qu'en dégustation, on aère toujours. Ok, d'accord. Parce que effectivement, on voit les experts tourner le verre comme ça. On se demande toujours. Généralement. On ne sait pas ce qu'ils font. Oui. Ok, d'accord. Donc là, on a. Et plus on aère, plus du coup ça. Exactement. Plus on a les arômes se précisent. D'accord. En fait. Plus on sent, plus on aère, plus on laisse le produit aussi s'aérer, plus on a les arômes qui se précisent. On arrive à dire, ok, là au début je sentais des agrumes, mais en fait je peux partir sur de l'orange, du pamplemousse. Si on est sur des fruits rouges par exemple, je vais dire, oh la fraise, la framboise, le cassis. D'accord, je comprends. Tout va se préciser au fil du temps en fait. D'accord, ok. Donc là, qu'est-ce que tu ressens la deuxième fois après, la fraîcheur et puis les arômes qui sont plus précis? Je sais pas, je dirais des oranges, mais je ne suis pas sûre. Non, c'est bien, c'est bien. D'accord. Tu me dis hein, si je me trompe. Non, je te dirai pas. Bon, d'accord, ok. C'est tout l'exercice. À la fin, quand on fera la révélation de la bouteille, je te dirai, ok, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, mais pour le moment, non. On reste sur ce que tu ressens et ce que tu en penses. Ok, d'accord. Non, mais c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est intéressant en fait à chaque fois que je tourne, que je sente quelque chose de différent ou que ça se précise sur quelque chose. D'accord. Donc maintenant, on va passer au goûter. Donc la première étape du goûter. D'accord.
ça fait bizarre de devoir faire ça. Ouais, je peux comprendre. Donc là, en fait, quand tu fais le bain de bouche, normalement, l'acidité remonte jusqu'à ta mâchoire. Effectivement. Donc, c'est un peu désagréable. Tu sens, ça pique, c'est acide. Si. C'est pas très agréable. Maintenant, reprends une deuxième sans faire le bain de bouche. Tu vas refaire un petit bain de bouche, mais moins important, en fait. Ok, d'accord. Ok. Donc là, qu'est-ce que tu ressens en bouche? C'est difficile à dire. Il n'est pas sec, déjà. Il est agréable, il se laisse boire. Je ressens peut-être plus des agrumes au nez, mais là, en bouche, non, pas vraiment. Je ressens juste quelque chose de... Il n'est pas fruité non plus, alors qu'au nez, je pensais qu'il était fruité. Il n'est absolument pas fruité. Donc, du coup, je suis un peu perdue. Je ne sais plus où me situer, parce que ce que j'avais l'impression de sentir, je ne le sens pas en bouche. Oui, donc... non, ça peut arriver, en fait. Et moi, j'aime bien dire que moi, j'aime les vins qui ont de la cohérence. J'aime retrouver ce qu'il y a au nez dans ma bouche. Mais il y a sur certains vins aussi, j'aime me laisser surprendre, de voir le décalage, de me dire, au nez, je m'attendais à quelque chose de plus explosif. Que je me trompais au départ. Et en bouche, non, en fait, on ne se trompe pas vraiment sur le nez et sur la correspondance en bouche. Tout est une question de perspective et d'expérience. Donc, non, ce n'est pas vraiment faux. Ok. Mais on va comprendre pourquoi. Ok, d'accord. Un peu plus tard. Ok. Donc, maintenant qu'on a commencé la dégustation, je veux que tu me parles un peu plus de toi. D'accord. Donc, tu disais tout à l'heure que tu as créé un des premiers blogs culinaires en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que tu remarques sur le paysage des blogs aujourd'hui, quelques années plus tard, enfin même 10 ans plus tard? Qu'est-ce que tu remarques et qu'est-ce que ça fait, en fait, de se dire que le secteur a évolué, en fait? Déjà, la question est très intéressante parce que aujourd'hui, il y a de moins en moins de blogs. Donc, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas, mais à l'époque, un blog, c'était on appelait journal intime ou journal de bord, bref, sur une plateforme, que ce soit Blogspot ou WordPress, etc. Donc, vraiment, des articles rédigés en bonne et due forme, avec des images, etc., structurés. Aujourd'hui, malheureusement, les gens lisent moins. Ils ont moins de patience. Et avec l'avènement ou du moins la dynamique dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui avec, TikTok même, c'est un autre débat, mais déjà Instagram et Facebook, il y a beaucoup moins de blogs. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage dans le sens où certaines personnes se disent blogueurs, mais n'ont pas de blog. Il y a un décalage quelque part. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font la même chose, ou du moins qui contribuent à leur manière à ce que on sache qu'on mange différents plats en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup plus de restaurants, il y a beaucoup plus de lounge, beaucoup plus de concepts, etc. Donc, on est de plus en plus nombreux. Moi, ça me fait plaisir de savoir que il y a d'autres personnes qui ont suivi le mouvement. Comme je l'ai dit, j'ai pas inventé l'eau chaude. J'ai créé, c'est vrai, le premier blog culinaire de Côte d'Ivoire, mais je l'ai vu ailleurs et j'ai voulu l'adapter à ce qu'on fait chez nous. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'il y a d'autres personnes qui font ça, mais qui apportent leur touche personnelle dans différentes plateformes, etc., que ce soit sur TikTok, Instagram, etc. Donc, c'est bien. En soi, c'est bien. D'accord. Merci beaucoup pour ta réponse. Donc, on va passer à la découverte. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce premier vin? Dans quelle catégorie tu le situerais? Je dirais la celle du milieu. Vin de table? Oui. Je peux y aller? Oui. Je la sors carrément? Oui. Ok. Je sais pas si ça se voit. Alors, est-ce que j'avais raison? Non? Non. Ok. On est sur un bon vin d'affairage. Parce qu'en fait, il est très léger. Oui, il est très léger, il est très facile à boire. Et comme tu l'as souligné tout à l'heure, en fait, on sent beaucoup de choses au nez. Enfin, beaucoup. On sent des choses au nez qu'on ne retrouve pas spécialement en bouche. Il a une certaine simplicité. D'accord. Donc, moi, je le classifierais dans la catégorie des vins d'affairage. C'est-à-dire le vin parfait pour l'apéro. D'accord. Donc, on est avec des amis, on ouvre une bouteille, on se fait une petite assiette de charcuterie ou du fromage ou des petits trucs à grignoter. Et bim, on sort la bouteille. C'est facile, ça délie les langues et puis on est lancé. Et en plus, je veux pas que je m'en veux d'avoir
pas avoir la bonne réponse, mais je sais qu'en général, tu me diras si je me trompe, les vins d'apéro, ils sont pas sucrés. Pas toujours. Pas justement qu'on ait que ça coupe fin ou un truc comme ça. Oui, pas toujours. En fait, les vins plus sucrés, en fait, sont beaucoup plus lourds en bouche, donc on les préfère en fin de repas. Ok, avec le dessert, par exemple. Oui, exactement. D'accord, c'est exactement ça. Bon, ben, d'accord. J'aurai bon les prochaines fois. Oui, on passe à la suite. Donc, premier point perdu, mais c'est pas grave, on continue. On va se rattraper. On va se rattraper tranquillement. Alors, 10 ans. En 10 ans, je pense que tu as dû en voir des vertes et des pas mûres. Qu'est-ce que tu dirais qui est le pire et le meilleur de ces 10 ans de blogging? Tu as des questions intéressantes. On va commencer par le meilleur. Je ne m'attendais pas à celle-là. Alors, le meilleur, c'est déjà l'évolution personnelle. Parce que c'est vraiment... c'est comme si on a vu son bébé grandir, en fait. Parce que quand j'ai commencé en 2012, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit comme ça, 10 ans plus tard. Et puis, donc déjà, sur le plan personnel, plus de confiance en soi, parce que tu te livres un peu à la vindicte populaire. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait ce que c'est. Mais voilà, d'avoir personnellement gagné, je suis riche en rencontres. Il y a des personnes, que ce soit des chefs, des restaurateurs, des organisateurs d'événements, vraiment que j'ai rencontrés tout au long de ces années qui m'ont apporté beaucoup, en fait. Donc voilà, vraiment sur le plan personnel, j'ai gagné. Et puis, professionnel aussi, parce que du coup, je vis de ce que je fais aujourd'hui, de cette passion de vouloir promouvoir la gastronomie ivoirienne, mais aussi aujourd'hui gastronomie africaine. Donc, mon domaine de compétence, si on peut dire ça comme ça, c'est élargi vraiment à promouvoir notre continent, notre culture, notre héritage culinaire, notre patrimoine, etc., notre richesse. Donc vraiment, je garde que des bons souvenirs de cette aventure. Voilà. Maintenant, pardon? Le petit pire, quoi. Des frustrations par moment, d'être copié. Voilà. Je pense que, encore une fois, inventer l'eau chaude. Mais je me dis toujours qu'on a un nouveau concept, par exemple, toi avec le tien, par exemple, je pense, je ne sais pas si je me trompe, mais tu es l'une des premières à le faire, du moins de ce que je vois, avec le niveau de professionnalisme et de connaissance et d'expertise même. Et je ne pense pas que demain, j'aimerais que quelqu'un vienne faire la même chose. Maintenant, laisse-moi développer, quand je dis toujours dans le sens où il faut à chaque fois apporter un plus. Quelle est ta valeur ajoutée? Je veux dire, tu peux faire la même chose si tu aimes le vin, mais qu'est-ce que tu avais ajouté? Donc moi, c'était ça. C'était vraiment des petites frustrations à certains moments où tu sens que c'est juste du copier-coller. Et là, c'est un peu frustrant. Mais le côté positif de la chose, c'est que ça me pousse toujours à moi aller plus loin. À me réinventer, en fait. Donc, à sortir du blogging aujourd'hui, je fais plus vraiment de blogging restaurant, nouveau coin qui a ouvert et tout, parce que il y a beaucoup de personnes qui le font, mais ça ne m'intéresse plus en tant que tel. Oui, je ferai toujours la promotion du Made in Côte d'Ivoire, donc avec les restaurateurs, mais ce qui m'intéresse, c'est aller au-delà du restaurant, c'est aller un peu plus loin dans la chaîne, dans la chaîne de valeur, donc aller vers l'artisan, aller vers la tata qui est au fin fond de son village et qui cuisine avec tous ses ustensiles traditionnels, etc. Repenser nos produits, savoir pourquoi on utilise telle feuille dans telle sauce, etc. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc ça m'a poussé moi-même à sortir de cette zone de confort. Je comprends totalement. Voilà, donc il y a eu du positif dans ça. Et puis voilà. Oui, non, je comprends. Pour le coup, le copier-coller, c'est vrai qu'à un moment donné, quand je me suis lancée, j'avais l'avantage d'être la seule. Ok. Aujourd'hui, il y en a d'autres, on n'est pas à 70 non plus. Ouais. Il y en a d'autres qui le font. Et à un moment donné, j'ai eu cette anxiété de me dire... S'ils font mieux que moi. Ouais. Et un jour, je me suis assise, je priais et je me suis dit, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave déjà de un, mais je me suis aussi dit que je suis prunelle. C'est qu'il y a des choses que j'ai faites qui vont copier. Il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est que comme tu disais, en fait, j'ai la capacité de me réinventer et mon expérience et mon vécu font que j'ai des idées que personne n'aura au même moment que moi. Ils les auront après. Il y en a qui peuvent les avoir avant que moi je les matérialise.
Mais toujours est-il que ce qui est pour moi, là, je vais le faire. Bien sûr. Si tu veux copier, tant mieux. Mais ça ne fonctionnera pas parce que tu ne seras pas moi. Bien sûr. Et la vision que tu as pour ton concept ou ton projet, c'est ta vision à toi. Personne ne peut te l'enlever, en fait. Et même si on copie, ça ne s'est jamais fait de la même façon. Parce que le ton est différent, la personnalité est différente, l'engagement est différent, l'authenticité est différente. Bref. Donc, voilà. Donc, mais j'imagine que ça pique. Je pense que j'ai eu ça une seule fois où j'ai eu ce sentiment de... ouais. Et puis, mais dans le fond, après le petit moment de... Et puis moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'à chaque fois, on me dit, mes proches, etc., « Oui, mais on ne copie que les meilleurs. » J'ai dit, ouais. Ok, j'ai compris, mais non. Voilà, en fait, mais non. Mais non, mais donc voilà. Ça pique quand même. Voilà, mais donc, sinon, je trouve que ça a contribué à ce que je fais aujourd'hui, à ce que je suis aujourd'hui. Sinon, je serais restée dans cette zone de confort, de je suis connue pour ça, alors que non, il y a tellement de choses plus large. Voilà, au point plus à découvrir, à montrer, à partager. Et c'est ce que je trouve beau dans nos domaines, que ce soit l'œnologie ou la gastronomie, c'est qu'on apprend tous les jours. Même si tu as 20 ans, 30 ans d'expérience, tu apprendras toujours quelque chose de nouveau. Toujours, tu vois. Donc, voilà. Oui, vraiment, c'est exactement ça. On n'arrête jamais d'apprendre. Non, jamais. Jamais. Étape suivante. Je peux poser une question? Oui. Est-ce qu'on sert le rouge en apéro? On peut servir du rouge en apéro. Ok. Très honnêtement. En vrai, je pense que tout dépend du contexte. D'accord. Je disais ça hier soir. On a fait un dîner avec Vagabond by Lucas. Et il y a une des invitées, en fait, qui m'a posé une question. Je lui ai dit, en réalité, je pense que tout est une question de feeling. Parce que j'ai fait goûter un Châteauneuf du Pape 2016. Okay. Donc, elles m'ont dit, c'était des anglophones, elles m'ont dit, you should never serve this drink again. Et j'ai dit, ben, en fait, non. Elle dit, non, il est fort, il est agressif, il est épicé. Vraiment, on n'a pas aimé. Okay. J'ai en fait, c'est ce qui est beau dans le vin, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez l'avoir goûté, le détester, et dans 6 mois, le regoûter, en fait, dans un tout autre contexte, et puis dire, oh, c'est génial. Ok. Et c'est assez surprenant. C'est comme quand les gens viennent aux dégustations et me disent « Ah non, moi, je ne bois pas de rouge. » Mais en fait, le contexte de la dégustation, l'explication de la dégustation va faire qu'ils vont dire « En fait, j'aime pas le rouge, mais finalement, j'ai bien aimé celui-là. Okay. » Et ça me fait toujours rire de les voir après, dehors dans la ville, recommander du rouge parce que justement, ils ont eu cette première expérience-là qui les a introduits au rouge d'une autre façon. Donc, je pense que c'est possible. C'est possible. Il y a du contexte dans tout. Il y a de l'expérience dans tout. Si l'expérience est bien construite, tu peux même manger ton totem. Vraiment, Elle est pas mal, celle-là. Je pars de ce concept-là, en fait. Je pars de ce postulat de départ. C'est que si l'expérience est bonne, tu peux boire ton totem, manger ton totem. D'accord. Donc, vraiment, vas-y, quoi. Okay. Donc, oh, j'ai mélangé avant. Ah, pardon, oui, c'est vrai, on n'aurait pas dû. Donc, premier nez, qu'est-ce que tu en penses? Pas d'agrumes cette fois-ci, j'en suis sûre. Pas fruité non plus. Je dirais qu'il est plutôt sec, je pense. Je ne sais pas s'il y a des rouges demi-secs, mais en tout cas, je pense qu'il sera un peu plus... On parle de tanin à ce moment-là, c'est ça? Alors, les tanins, on les parle beaucoup plus en bouche. Ok, d'accord. On sent le côté tannique vraiment en bouche, en fait. D'accord, ok. C'est une impression de rugosité en bouche. Ok, d'accord. Mais ouais, j'ai l'impression que ça sera, il y aura quelque chose. Que ce sera quelque chose dans ta bouche. Voilà, je ne saurais pas décrire par contre les arômes que je sens. Je ne saurais pas le faire en toute honnêteté, mais je pense que en bouche, ça sera un peu... Alors, donc on va mélanger. D'accord. Franchement, le fait de tourner et de savoir que ça se libère. Ça se libère. Moi, je dis ça se rafraîchit, mais je sais que ce n'est pas le terme. Non, moi, j'aime bien dire qu'il s'exprime. Ah, ok. En fait, j'aime bien faire la correspondance entre le vin et les gens. Je pense que le vin parle, mais il parle de différentes façons. Okay. Il peut parler au nez, il peut te parler, te dire que je sens bon, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Donc, il s'exprime en fait. Moi, je trouve que j'aime bien dire il s'exprime. C'est beau. C'est une belle expression. D'accord, on peut goûter maintenant. Ça t'intrigue? Ça m'intrigue. Allons-y. Allez-y. J'avais raison. Ouais, tu vois ce que tu ressens sur ta langue, autour de la bouche. Quand tu passes ta langue entre tes lèvres et tes dents,
C'est ça, en fait, le tanin. Tu sais, quand tu manges un raisin et que tu manges juste la peau du raisin, en fait, c'est de là que vient le mot tanin. Les tanins sont présents dans la peau du raisin. Donc, c'est ce qui va te donner cette impression de présence en bouche. Mais elle se dissipe avec le temps. Oui. Enfin, cette sensation, dès qu'on a fini, tout de suite, ça paraissait un peu... Enfin, cette rugosité dont on parlait. Mais là, je la sens plus, en fait. Je la sens plus du tout. Ouais. Très agréable. Il est agréable, ce vin. J'aime beaucoup. Je ne suis pas vin rouge, encore une fois, mais il est bon. Il est bon. Moi, je le trouve très beau, très épicé, déjà. On a une impression d'épices, de petits piquants. Ok, j'aurais pas dit ça, mais c'est toi l'experte. Ouais, des petits piquants en bouche. Et puis, il a les tanins sont un peu rugueux, mais ils ont une certaine douceur. On a une petite douceur qui se dégage du produit, en fait, que j'aime beaucoup. Non, il est bon. Il se laisse boire et il n'est pas aussi sec que je l'imaginais au nez, en fait. Vraiment, vraiment pas. Très intéressant. Ouais. Donc, je te laisse le déballer. Donc, tu penses qu'on est sur quoi? Je pense qu'on est sur un vin qui se déguste au repas. Au repas. Et je pense que... bon, je ne sais pas si je me trompe, mais il n'a pas assez de caractère pour être un vin de malin. Je te pense. Je pense. Je ne sais pas. Je m'attendais à... Je ne sais pas. Donc... Je te laisse déballer la bouteille. Ok, d'accord. Mais je ne sais pas. Mais après, il est bon. Il est bon. Tada, si je me trompe, on verra. Bon, déjà, je vois le vigneron. Je te laisse lire la bouteille, j'ai vu lire l'étiquette. Là, l'étiquette. je me dis, oh Yasmine. Domaine de Cartiao, 2016, au Médoc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Ok, alors, cépage noble. Oh là là, je me suis trompée. Donc, on est sur un vin de table. Non, c'est une très bonne réponse. On est sur un excellent vin de table. Ok. Donc, la catégorie intermédiaire dans ma classification. On est sur un excellent vin de table. Ok. Très, très bon. On est sur 2016, très bonne année. On est sur un vin qui est plutôt évolué en termes de temps. Et oui, très intéressant. Cabernet, Merlot, très équilibré. Moi, je le trouve très équilibré en bouche. Non, il est équilibré. C'est l'équilibre qui est très intéressant. Et à table, vraiment, bonne pièce de viande, bien nice, bien jolie, là. Non, mais même pour un rouge, il reste léger, en fait. Oui. Et du coup, je pense que ça sera un bon complément à ton repas sans pour autant t'alourdir et te... Enfin... avaler ce que tu es en train de manger, voilà. En fait. Et c'est exactement ça, tout l'exercice de l'accord mets et vin. C'est qu'on doit choisir des produits, en fait, qui n'outrepassent pas le repas et l'aliment qui est l'élément central, mais qui accompagne. Parce qu'on dit accord mets et vin. Oui, c'est ça. Le vin vient en seconde position, il n'est pas l'élément central. C'est ça. Donc, c'est ce qui est très intéressant, en fait. C'est un accompagnateur. Ah non, il est très bon. Donc, c'est un très bon accompagnateur. Okay. Pour déguster ce troisième vin, j'ai une petite dernière question pour toi. D'accord. Si tu devais donner un seul conseil de tes 10 ans d'expérience, quel serait-il? Un seul. Un seul. Goûtons. Goûtons, et puis ça va me venir peut-être. Ça va te venir certainement. Donc, on sent. Qu'est-ce que tu sens là? Je sens que je vais aimer. C'est une très bonne réponse. Très, très bonne réponse. Je sens que je vais aimer. Donc, on peut mélanger. Ta réponse est très, très satisfaisante. Ok. Allons-y. On mélange. Et puis, la couleur, elle est juste magnifique. J'ai jamais vu... Bon, j'ai vu des bulles, donc je sais déjà... La thématique. Voilà, la thématique, mais... de champagne ou de vin effervescent de vin effervescent de cette couleur. Donc, je suis... Intriguée. Intriguée, oui. Vraiment. Parce qu'on s'attend à du blanc, en fait. Enfin, c'est ce que je connais de ma petite expérience. Donc, du coup, je suis intriguée. Je ne sais pas si c'est du rosé, champagne rosé ou vin effervescent rosé. Ah, ben, il faut... On va goûter. Mais oui, franchement...
Il est agréable. Voilà, l'acidité. L'acidité est remontée, effectivement. J'arrive pas à faire le bain de bouche aussi bien que toi, mais on sent bien l'acidité, mais pas pour autant que ce soit agressif, en fait. Ça reste léger. En fait, les 3 vins étaient super légers. Là, en fait, je trouve qu'il a beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Les bulles on sent les bulles, mais elles sont pas agressives. Non, pas du tout. En fait, c'est comme du velours en bouche. Je sens qu'il est là, mais il t'agresse pas la bouche, le corps. Il est agréable. Il est très agréable. C'est vraiment très agréable. Il est très agréable. Très, très agréable. Donc alors, tu l'aimes bien? Je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup? Si, j'en perds même mes mots. Donc en bouche, qu'est-ce que tu ressens en termes de goût, d'impression, au-delà des bulles en fait, en termes de saveur même? Ben justement, encore une fois, donc on est OK que c'est du champagne. Oui. OK. En général, tu sais, le champagne te laisse un peu ce côté... je ne sais pas comment dire ça sans être gauche. C'est pas grave, on peut être gauche. Non, mais tu sens que tu as bu du champagne, en fait. Il y a parfois ce côté un peu qui te donne envie de burp. I'm trying to find the word. De rôter. Oui, mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais là, non. C'est-à-dire que si je n'avais pas vu les bulles au départ, et là, elles se dissipent, je n'aurais pas pensé que c'est du champagne, en fait. Ouais, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus délicat. Moins brut, en fait, voilà, dans le travail. Il n'est absolument pas brut, ça, j'ai compris. Mais oui, non, je n'aurais pas pensé. C'est-à-dire que là, comme ça, je n'aurais pas pensé que c'est du champagne après que les bulles soient dissipées, même en bouche. J'aurais pensé que c'est un bon rosé, en fait. Avec des petites bulles. Voilà. Oui, je comprends. Je comprends. Donc, voilà. Donc, le conseil est venu maintenant? Le conseil, je vais dire quelque chose de beaucoup plus profond et tout, mais en fait, je vais faire le truc le plus cliché possible, c'est de rester soi-même, en fait. Et c'est pour ça que je dis un seul conseil, c'est pas suffisant, mais rester soi-même dans le sens où il y a eu des récompenses, il y a eu des personnes des personnes reconnues, rencontrées, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas pour autant, à aucun moment, prendre la grosse tête, en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, on le voit beaucoup, que ce soit parce qu'on a passé la barre des 10 000 abonnés ou que ce soit parce que CNN a fait un reportage sur soi, on pense qu'on est arrivé, alors que non. Pas parce que tu as eu une vidéo virale à 1 million de vues que tu es arrivé, non. Et c'est ça, en fait, je pense, aujourd'hui, le plus important à l'ère dans laquelle nous vivons avec les réseaux sociaux, c'est de vraiment rester toi-même, de te souvenir de pourquoi tu as commencé. Ah bon, là, je vais sur un deuxième conseil. Mais c'est bien, les deux se lient. Oui, c'est ça, de te souvenir de pourquoi tu as commencé, en fait. Et c'est vraiment, quand on dit « start with your why », tu vois, c'est pourquoi tu as commencé. Parce que, oui, tu vas avoir les récompenses, tu vas rencontrer des gens, tu vas voyager, tu vas faire des trucs, ok, d'accord. Mais pourquoi tu as commencé? Quand tu étais nobody et que personne ne te connaissait et que tu avais 10 followers qui étaient ta maman, tes soeurs, ton chéri, personne ne te connaissait là. Pourquoi? Qu'est-ce qui te faisait avancer? Qu'est-ce qui t'a fait passer toutes ces étapes-là, en fait? Et donc, c'est vrai, rester soi-même, rester fidèle à ce qu'on a toujours été, sans les paillettes des réseaux sociaux, sans la gloire, etc. Donc, voilà. Très, très bon conseil. Ça a été chaud pour le faire sortir. Non, mais c'est bien. Tu vois, le champagne t'a inspiré. Il m'a vraiment inspiré. Je te laisse découvrir la bouteille et nous dire en même temps à quelle classification, à quelle catégorie il appartient. Donc, non, tu dis ta catégorie d'abord. Ah, pardon. Mais là, c'est trop facile, c'est la 3e. C'est la catégorie de je fais mon malin. Genre, je suis invitée à un bon dîner, tu vois, chez des big boss et tout. Et tu sais que tu dois ramener un truc. On va dire, ouais, non, Yasmine, elle a tué. Donc, voilà. Je pense que ce serait vraiment quelque chose qui dénote, qui démarque. Qui démarque. C'est pas pour autant... Bon, après, l'expression, je comprends les classifications, mais pas dans le sens même que tu fais mal. Dans le sens où tu veux faire plaisir. Vraiment plaisir. C'est un gros truc. À la personne qui t'a invité. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est plus ça. Comme les Ivoiriens disent, tu m'as respecté.
Exactement. Tu vois, c'est à ça que je pense. C'est vraiment, Oui, tu m'as respecté, hein, tu m'as... Voilà, c'est ça. Donc, je me trompe? Non. Ah, ok. Donc, on est sur... Attends, j'ai mal défait le... Ouais, c'est le bon. petit nœud. On est sur un rosé de Laurent Perrier. Ah, ok. Et pourtant brut. Oui. Ah, j'aurais pas pensé ça. Alors, en fait, le côté brut vient du côté du sucre, de la quantité de liqueur de dosage qu'on rajoute dans le produit, dans le processus de fabrication. Okay. Maintenant, en fait, la quantité de dosage en sucre est assez large. Okay. On est sur entre 6 et 12 grammes, si mes souvenirs sont bons. Oui, entre 6 et 12 grammes. D'accord. Donc, on est sur entre 6 et 12 grammes. Mais par exemple, tu as des maisons qui vont choisir de faire des bruts à 6 grammes et d'autres qui vont choisir de faire des bruts à 12 grammes. Là, je ne me rappelle plus exactement sur quel dosage. Non, généralement, on ne l'écrit pas. C'est dans les recherches ou dans l'explication du produit qu'on l'aura. Ok, d'accord. Mais ce que je trouve très intéressant sur ce produit, en fait, c'est la douceur. C'est vraiment, je le dirais dans ma tête, c'est un produit très féminin. Et un jour, j'ai fait une critique sur Rouge, Rose et Blanc. J'ai dit qu'on était sur un produit très masculin. La personne qui m'avait demandé de goûter la bouteille, on a débattu pendant des heures sur le sujet. Mais en fait, quand je parle de masculinité dans un produit, je parle d'un produit qui est beaucoup plus brut. Mais brut dans le sens, quand tu as une planche de bois, avant qu'elle ne soit travaillée, en fait, c'est un produit brut. Oui. Et donc, je le pense comme ça. En fait, quand je pense un produit très masculin, c'est un produit qui va être très présent en bouche. Tu ne peux pas le louper, en fait. Il a une certaine agressivité, une certaine force, une certaine puissance. Alors que quand je pense à un produit plus féminin, et ce que je retrouve sur cette bouteille, c'est la douceur, la délicatesse. C'est un produit qui s'impose, mais sans être agressif, sans forcer, en fait. Il ne force pas. Il est juste, il arrive, il commence un peu, il s'installe un peu dans ta bouche. Et puis, à la fin, en fait, tu te retrouves, quand tu as fini de le déguster, le produit est là dans ta bouche. Il reste longuement dans ta bouche. Et c'est ce que je trouve très intéressant sur ce produit-là. Et il te donne envie de te resservir. Et de reboire. Ok. Donc, pour clôturer notre petit moment de dégustation ensemble, je vais te demander laquelle des 3 bouteilles tu as préférée. C'est trop facile. C'est trop facile. La dernière. Non, mais plus sérieusement, pour la surprise, comme je ne suis pas très vin rouge, mais la légèreté de l'autre, du vin rouge, et de savoir que tu peux... J'aurais même dit, on peut même commencer l'apéro avec et continuer le dîner, tu vois. Parce qu'il était agréable, mais et bon sur la durée. Sur la durée. Donc, j'aurais dit le vin rouge, mais sinon, bien sûr... Terminer par un rosé pareil, c'est poser la question juste après, tu vois, non. Mais franchement, le vin rouge pour rester impartial et pas objectif du tout. Et pas choisir la réponse la plus facile. Mais non, franchement... Le vin rouge. Ouais, le vin rouge. D'accord. Ouais. Donc, on te laissera repartir avec la petite bouteille de vin rouge. Merci beaucoup. Pour ta journée. Merci. Merci beaucoup, Yasmine, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour ce super moment. Et on espère que vous allez apprécier aussi de nous regarder. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Parlons Divin.